Bonjour à tous, retour sur ce nouveau trade, nouvelle journée, puisque nous sommes sur la journée numéro 2, sachant que je ne trade pas non plus tous les jours, donc il se peut qu'il y ait quelques décalages de journée en tous les cas. Moi, ça me permet de vous donner un retour sur mon trading et sur le test de Lilou. Donc en cette journée, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions en dessous, eh bien ici, en dessous de l'open. Et je me suis dit, si ça casse, on ira peut-être chercher des plus hauts, puisque toute la matinée, on est venu baisser, le marché a baissé, et est venu chercher des plus bas dans la zone majeure, hein, des 14 000. Donc il était intéressant de rentrer ici. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, donc du coup, j'ai attendu que ça casse, effectivement, l'open. Et je suis rentré puisqu'il y avait du volume. Donc grâce à ça, ça m'a permis de prendre un trade et de prendre 2 micro-lots directement puisqu'il y avait quand même assez de volume pour pouvoir engendrer du profit. Donc je règle ici mon stop et je viens protéger tout de suite ma position pour ne pas, pour ne pas prendre de risques. Voilà, je règle également mon stop puisque vous le savez, vous pouvez sortir partiellement également quand vous êtes en gain. Donc ne pas oublier de mettre 2 dans votre order quantité et également ici sur votre stop, vous mettez 2 et voilà, comme ça vous pouvez sortir un micro-lot si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ça a continué de monter tranquillement. On est en 1 minute. Je suis repassé en 15 minutes pour voir un petit peu l'ensemble de cette analyse. On avait cassé, vous voyez, une oblique que j'avais tracée le matin. Et du coup, j'ai mis plus qu'à laisser faire. On a bien cassé ici avec du volume cette oblique, donc on reste assez acheteur. C'est assez haussier puisqu'on a quand même un sacré potentiel pour aller chercher des plus hauts sur les 14 400 ou voire les 14 550 que j'avais proposé au plan de trading du matin sur FX Corp. Quoi faire de plus? Juste attendre, voir un petit peu ce qui va se passer, peut-être le gérer de façon un peu plus précise. Si les volumes diminuent, on ne va pas non plus perdre trop d'argent, on va essayer de récupérer ce qu'on peut, puisque notre objectif est de prendre de l'argent, hein. C'est un objectif financier, donc n'oubliez jamais cela, on n'est pas là pour dire qu'on a raison, on a tort et on attend le TP, non. Si vous pouvez prendre de l'argent et vous voyez que vos gains diminuent, attention à ça. Si vous pouvez encaisser bien avant, n'hésitez pas à le faire. Donc c'est ce que j'ai dû faire d'ailleurs. J'ai dû sortir un micro-lot, je ne sais plus. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, le marché est en train de ralentir un petit peu. Vous voyez, les bougies sont beaucoup plus petites déjà. Donc c'est toujours un signe de manque de force après de fort volume. On a forcément des bougies qui sont beaucoup plus petites, qui nous indiquent qu'il y a un palier d'accumulation de prix. Et pourquoi pas également de repli sur certains indices, comme on peut le voir tous les jours. Donc là, on est à 103,48. Voilà, parfait. Et on va gérer ça tranquillement. Une petite gestion de trade sans stress, puisque maintenant, on est protégé. On n'est plus vraiment en stress. On a juste à regarder un petit peu ce qui se passe et puis récupérer du gain régulièrement pour augmenter notre capital pour notre test Lilou. Donc voilà, je remonte un petit peu mon stop. Voilà, je me suis vraiment en dessous de la bougie, comme d'habitude, hein, comme sur les vidéos précédentes. Je me mets vraiment à la limite pour aller chercher un maximum d'argent sans trop en perdre. Alors, je vais avancer un petit peu parce que je ne sais pas trop ce que j'ai fait après. Voilà, le marché remonte. J'avance à la main pour vous montrer sur la vidéo. Voilà, et je suis tout le temps mon trade. Vous voyez, je remonte mon stop sous le dernier plus bas de la bougie. Voilà. Et vous voyez, ça monte tout le temps. On va avancer un peu plus. Voilà. 300 $ de gain. Et du coup, voilà, je suis sorti par ici. Donc là, j'ai laissé mon stop juste en dessous de cette mèche.
Si ça continue de monter, bah, tant mieux pour nous. Si ça replie, bah voilà, ça me sort automatiquement du trade et nous avons quand même 256 $ de gain pour ce trade. C'est le trade de la journée, hein, puisque j'ai quand même attendu une journée, j'ai attendu une bonne partie de la journée pour pouvoir prendre ce trade, puisque le matin on était vraiment baissier. Et grâce au marché américain, eh bien voilà, on a pu faire notre objectif de la journée. Donc toujours la même patience, il faut toujours avoir de la patience pour continuer à trader, pour continuer à croire à ce trading professionnel, à l'ILOU. Et croyez-moi, grâce à ça, vous allez pouvoir, comme ça, ouvrir d'autres comptes et avoir la même gestion de compte. Et ensuite, vous pouvez comme ça continuer votre test l'ILOU. Donc, on est sur 2 jours déjà et on est à plus de 500 € de capital, donc c'est déjà très bien, on a déjà un petit peu de marge, même si on fait un petit peu d'erreur, on aura un petit peu de marge quand même. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera pour le jour numéro 3. À bientôt.